Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui on va parler business, lingerie et ciblage client en Colombie. Alors pourquoi ce thème? Eh bien tout simplement parce que depuis quelques jours j'accompagne un entrepreneur dans sa création de marque, dans sa création de lignes de vêtements, de pyjamas en soie en Colombie. Un Colombien, ok, c'est un entrepreneur colombien pour le coup. Et justement, lui et sa compagne eh bien, veulent créer une marque de pyjama, on va dire d'un certain standing. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais des pyjamas en soie, un peu élégants ou un peu sexy en fonction de la ligne. Et alors, je parle de la ligne de vêtements, je parle pas de la ligne de la personne qui porte le pyjama, même si ça aura un impact. Et en tout cas, lors de cet accompagnement, je me suis rendu compte une fois de plus que la majorité des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises font la même erreur. Alors pour résumer un petit peu, donc ils veulent créer une ligne de vêtements de pyjama en soie. Et leur idée, eh bien, c'est de proposer des produits qui seraient de meilleure qualité que la concurrence, moins chers, tout en proposant un accompagnement client, des tissus et des finitions qui sont d'un niveau beaucoup plus haut de gamme que la concurrence. C'est-à-dire qu'ils cherchent à, à chiffrer moins cher, à tarifer moins cher que la concurrence, mais en investissant beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent en matières premières et en main-d'œuvre. Et donc, en fait, ici, il y a quelque chose qui n'est absolument pas logique. Et c'est ce que j'essayais de faire comprendre à cet entrepreneur. Et d'ailleurs, il est en train de reprendre en main on va dire, l'orientation de sa marque. L'idée, c'est qu'on ne peut pas proposer quelque chose qui est moins cher en fournissant beaucoup plus d'efforts que la concurrence et en plus en espérant vendre à tout le monde. Ça, c'était un autre problème du business plan, du business model de ces entrepreneurs, c'est que leur idée, c'est de vendre à tout le monde, aussi bien à des stratos 3, 4, 5, 6 ou des gens qui ont une infinité d'argent. Proposer des pyjamas à 55 000 pesos quand la concurrence propose des modèles qui sont de moindre qualité à 80 ou 120 000 pesos. Et ce que j'essayais de faire comprendre à cet entrepreneur, c'est qu'il est impossible de vendre à tout le monde. Aucune marque connue ne vend à tout le monde. Si on regarde des enseignes comme Naf Naf, Bershka, Jeff France ici en Colombie, Lacoste, Adidas ou quoi que ce soit, aucune de ces marques ne vend à tout le monde. Il y a toujours un ciblage client qui est très très précis. Même Coca-Cola ne vend pas à tout le monde, même si on est sur un marché qui est, on va dire, très grand public, Coca-Cola ne vend pas à tout le monde. Moi, je ne suis pas la cible de Coca-Cola, par exemple, parce que j'ai pas envie de ruiner ma santé. L'idée, elle est là. Et le problème, c'est que ce genre d'entrepreneur qui a des moyens limités, et je parle de temps et d'argent, eh bien, en essayant de se focaliser sur une cible client qui est très très large, donc là on parlait de Stratos 3 jusqu'à Stratos 6, c'est-à-dire des gens de la classe moyenne jusqu'à on va dire les strates sociales élevées où les gens ont vraiment beaucoup beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont peut-être gagner 1 200 000 pesos par mois, c'est-à-dire environ 300-400 euros, et les autres d'un autre côté vont gagner, je sais pas, 10 millions par mois, peut-être 15 millions pour les plus riches, et là donc on est vraiment sur un rapport x10, ces gens-là ne peuvent pas consommer et n'ont pas envie de consommer la même chose. C'est-à-dire que quand mon client vient me voir et me dit aide-moi à créer mon entreprise de lingerie fine et de pyjama, élégant en soi, et qu'il me dit bah voilà, moi je veux vendre, il m'a vraiment dit ça, il m'a dit ma clientèle cible sont les femmes colombiennes de 25 à 60 ans. Et ça, c'est pas possible. On peut pas démarrer une entreprise comme ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une idée très très précise de la personne à qui on veut faire plaisir, de la personne à qui on veut vendre des produits ou des services, à qui on a envie de simplifier la vie ou pour qui on a envie d'apporter un changement, même s'il est minime, eh bien, dans son quotidien. Et donc, plutôt que de dire, voilà, je vais cibler les femmes qui ont entre 25 et 60 ans, faut être capable de définir un profil précis. Par exemple, dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre aux jeunes filles qui ont entre 18 et maximum 30 ans, voilà, et encore, c'est un peu large, qui habitent dans la ville de Bogota, qui aiment le rock'n'roll, qui
fréquentent telle ou telle université et qui ont un niveau d'études qui est relativement haut, qui sont en cycle de master, et qui appartiennent à telle strate de la société et qui sont prêtes à dépenser tant dans un soutien-gorge, dans un pyjama ou dans des chaussettes, pour avoir une idée précise de ce à qui va se diriger notre produit et notre communication. Parce que le problème est là ensuite. Si on dit, voilà, je veux vendre des pyjamas en soie très très beaux, eh bien, si la cible c'est les femmes de 25 à 60 ans, sans plus de détails, comment ensuite être capable de proposer une communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même par mail ou par téléphone, eh bien, qui s'adapte à cette clientèle, à ce panel de personnes qui sont vraiment très différentes, et comment faire pour qu'elles se reconnaissent toutes dans la marque. C'est-à-dire que c'est très compliqué de donner envie à une dame qui approche la soixantaine de porter le même pyjama qu'une jeune fille qui a 18-20 ans. Et inversement, c'est peut-être même encore plus compliqué de donner envie à une jeune fille de porter le même pyjama qu'une dame qui est sur la soixantaine et qu'une jeune fille de 18 ans va seulement lier à des thèmes tels que les rides, la ménopause et je sais pas quoi. Ces deux segments de clients n'ont pas envie de partager le même genre de produit, ou c'est vraiment très très rare. Et c'est quelque chose, c'est ce à quoi il faut penser avant de lancer une marque, à qui on a envie de faire plaisir. Par exemple, moi, quand je prépare des livres ou je prépare des formations sur le business en Colombie, eh bien, je sais exactement avec qui j'ai envie de travailler, à qui j'ai envie d'adresser ces formations. Moi, mon public cible, ça va être des gens qui sont... alors l'âge n'est pas vraiment un critère pour moi, mais ça va être des gens qui ont une mentalité d'entrepreneur, qui sont prêts à recevoir des conseils, qui sont ouverts d'esprit, qui ne sont pas obtus dans leur façon de penser et qui n'ont pas des préjugés en veux-tu en voilà sur la destination qu'est la Colombie et sur le peuple colombien. Quand des gens viennent me chercher pour des accompagnements personnalisés, je fais très très rapidement le tri. Il y a des personnes avec qui j'ai absolument pas envie de développer un accompagnement ou de les aider à créer leur entreprise, parce que je sais que il y a un moment où ça va coincer parce qu'on n'a pas le même genre d'idée ou c'est pas le genre de personne avec qui j'ai envie de bosser. Et donc voilà, moi je fais ma segmentation d'une certaine manière. Après, je travaille d'une façon très artisanale sur mes accompagnements, mais l'idée elle est là. Et ça vaut pour tous les produits et tous les services. On parlait de ce qui est lingerie, mais ça pourrait être la même chose pour un restaurant. Un restaurant ne peut pas cibler Estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dire nous on va vendre des crêpes à toute la Colombie. C'est pas possible, parce qu'il y a un moment où de toute façon la segmentation se fera par le prix, la segmentation se fera par la zone géographique où est situé le restaurant, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment en tête avant de démarrer. On peut pas dire nous on va vendre à tout le monde. Notre public cible, c'est tout le monde. Et ensuite, deuxième erreur que font ces nouveaux entrepreneurs que je suis en train d'accompagner, c'est de dire nous on va proposer un produit qui est de meilleure qualité que la concurrence, mais par contre on va chiffrer moins cher. On va acheter et on va se fournir en tissu à Medellín auprès de fournisseurs qui sont de meilleure qualité que les fournisseurs de la côte Caraïbe. On va passer plus de temps sur la finition du produit, sur la couture, etc. On va aussi passer beaucoup plus de temps à prendre soin de notre client, à l'accompagner et avoir une relation beaucoup plus, amicale, beaucoup plus personnelle avec notre client que ce que fait la concurrence. Mais par contre, on va chiffrer moins cher. Et donc, mon client me disait, moi, mes pyjamas, je veux les vendre à 55 000 pesos, alors que la concurrence chiffre entre 80 et 120 000 pesos. Par contre, on fait quelque chose de mieux. Et là, c'est encore quelque chose qui n'est pas logique. En Colombie, beaucoup d'entrepreneurs que je connais pensent que le facteur prix, c'est le plus important, qu'il faut se battre contre la concurrence au travers du prix. Mais quand on propose quelque chose de très très bonne qualité, et encore plus si on est sur le segment de la mode, pourquoi faire du prix ? Je veux dire, par exemple, si on regarde des marques comme Naf Naf, Lacoste, Hugo Boss et d'autres, ou même si on regarde des marques de technologie, par exemple Apple ne vend pas à tout le monde. Apple a des prix très très élevés,
eh bien, pour segmenter et pour dire, bah, nous, on n'est pas accessible à tout le monde. Il y a telle barrière à l'entrée, c'est le prix. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui achètent un iPhone 7, 8, 9, 10, peu importe, très très cher, non pas seulement parce que ce sont de très bons produits d'un point de vue technologie, non pas parce que ce sont des produits très faciles à utiliser et de très bonne qualité, mais aussi pour dire j'ai un iPhone. Et là, il faut voir ça aussi. La différenciation par le prix et dire voilà, moi mes pyjamas, je vais les vendre à 300 000 pesos, alors que le marché est à 80-120 000. Ça pourrait être aussi une technique pour créer une marque qui soit peu accessible et vendre finalement peu de produits, mais à une clientèle qui va s'habituer et qui va être contente de dire bah écoutez, moi c'est ça mon pyjama. Je me la raconte avec mon selfie, j'ai mon pyjama qui coûte 300, qui coûte 500, qui coûte 700 000. Il y a des gens qui sont capables de payer ça en Colombie. Mais on ne peut pas dire voilà, je vais vendre à des gens de Estrato 3, 4, 5, 6. Et dans cette segmentation, avoir des gens qui n'ont que 30 000 pesos à mettre dans un pyjama et les autres qui pourraient mettre 1 500 000 sans voir la différence vraiment sur leur compte bancaire à la fin du mois ou sans avoir besoin de se priver. C'est quelque chose à quoi il faut penser avant de démarrer, avant de créer son entreprise, avant de lancer ses produits. Alors bien sûr, on peut démarrer sur une segmentation client et ensuite en changer. On peut commencer en essayant de séduire des gens qui sont de la classe moyenne, Estrato 4, et ensuite se dire, ah ben non, finalement, c'est pas avec ces gens-là que je veux bosser, je vais me rediriger vers un Estrato 2, où je vais aller plus haut, Estrato 5, 6, des gens qui ont plus de moyens. Mais il faut savoir à qui on veut s'adresser dès le départ, pour qu'ensuite, eh bien, tout soit fluide au niveau de la communication, dans la façon de se diriger aux gens. Est-ce qu'on les tutoie? Est-ce qu'on les vouvoie? Est-ce qu'on va faire un service de livraison personnelle chez chaque client et est-ce qu'on va leur apporter jusqu'au pas de leur porte de manière personnalisée ou est-ce qu'on va envoyer un petit mec en vélo que personne ne connaît et qui a un vélo à moitié rouillé pour donner le produit au client? Comment on fait? Parce qu'il faut qu'il y ait une suite logique dans tout. Donc voilà, c'était un petit point sur ce qu'est la segmentation client et ce que font comme erreur beaucoup d'entrepreneurs. Et personnellement, j'ai commis cette erreur à un moment donné aussi, hein. Quand j'ai commencé à entreprendre ici en Colombie, je pense qu'on passe tous par là à un moment, on a tous envie de vendre notre produit à tout le monde et de dire, voilà, on est une marque que tout le monde connaît, elle est dans la bouche de tout le monde, etc. Mais avant de devenir McDonald's, de devenir Coca-Cola ou de devenir voilà, une marque très reconnue, Adidas, Nike, etc., il y a énormément de boulot et ça prend des années et des années. Et même les marques que je viens de citer ne vendent pas à tout le monde. C'est impossible de vendre à tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. De toute façon, ça c'est une phrase qui revient régulièrement dans beaucoup d'ouvrages sur l'entrepreneuriat. On ne peut pas faire... Ah mince, j'étais parti dans une idée de super citation et j'ai complètement oublié la citation. Bon, l'idée en gros c'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. En essayant de faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne. L'idée elle est là. Et c'est la même chose en business, c'est la même chose en marketing, c'est la même chose en entrepreneuriat. Donc la chose que je t'invite à faire, c'est de penser à qui tu as envie de faire plaisir. Quel est le client que tu as envie de satisfaire? Quel âge il a? Où est-ce qu'il habite? Quel est son sexe? Quel est son style d'endroit pour sortir le week-end? Qu'est-ce qu'il aime boire? Avec qui il aime s'amuser? Où est-ce qu'il a étudié? Etc. etc. D'ailleurs, c'est un thème que j'ai beaucoup approfondi ce thème-là dans la formation Les 7 clés du business en Colombie, qui est toujours disponible sur le blog. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil si tu as envie. Mais c'est vraiment quelque chose de très important. Savoir choisir son client. Avec qui j'ai envie de bosser. De la même manière qu'on rêverait de pouvoir choisir ses collègues quand on est employé, quand on travaille pour un patron, eh bien, moi je suis vraiment convaincu qu'il faut être capable de choisir ses clients et de sélectionner les personnes avec qui on a envie de bosser et pour qui on a envie de créer et de fabriquer un produit ou un service. Voilà, je te laisse avec ces quelques considérations. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à les poster juste en dessous de cette vidéo, de ce podcast. Et je te dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres chocs culturels en business et en Colombie. À très bientôt.